mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Entends-moi qui t'implore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Moi, l'Ancien, à la Dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau, nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, comme depuis le commencement vous l'avez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de votre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. De tout mon cœur je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge, qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ces jours-là, celui qui sera assis sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Petit à petit, le Seigneur tourne en cette fin d'année liturgique notre regard vers sa venue à la fin des temps et attire notre attention sur ce qui nous meut, ce qui fait notre vie. Est-ce que nous trouvons notre vie et l'essentiel de notre vie d'abord dans les réalités de cette terre, y compris les plus belles? Ou bien est-ce que nous trouvons d'abord la force de nous lever le matin dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Ce commandement dont saint Jean ne cesse de parler, reprenant les paroles du Christ à la fois dans son évangile et dans cette lettre, première lettre qu'il écrit, comme aussi d'ailleurs dans l'Apocalypse d'une autre manière. L'amour, réalité qui ne passera pas, ou les biens de l'univers, de la création. Si je me lève le matin par amour, je ne vis pas la même réalité que si je me lève le matin pour amasser la plus grande part de l'univers possible, pour en profiter, manger, boire, acheter, vendre, planter, bâtir. La création, aussi belle soit-elle, est appelée à disparaître. La création, aussi belle soit-elle, est appelée à être noyée, comme du temps de Noé, sous l'eau qui purifie, ou d'être purifiée par le feu, selon l'image que l'on prend. Mais quoi qu'il en soit, cette création va disparaître. Alors, si le centre de ma vie est de boire, manger, acheter, vendre, planter ou bâtir, il faut savoir que cela disparaîtra. Où donc aller, puisque tout va disparaître? Où donc aller dans la création, puisque au dernier jour, toute cette création va disparaître? Où donc, Seigneur, disent les disciples, est la question que posent les disciples au Christ. Où donc aller? Où donc aller pour s'en sortir, puisqu'ils comprennent bien qu'il ne servira à rien de retourner à son champ, ou bien de retourner du champ à sa maison, de descendre un étage de la terrasse, puisque que ce soit la terrasse ou bien le rez-de-chaussée, toute la maison sera détruite. Où donc aller pour s'en sortir? Là où se trouve l'amour. Où donc aller? Eh bien, aller là où se trouve la seule réalité qui passera en totalité de ce monde à l'autre, l'amour.
là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours, ces vautours qui se nourrissent du corps. Alors l'image est un peu forte, elle est même très forte, comme toutes les autres images de l'évangile de ce jour. Mais le corps dont il est question, c'est le corps qui aime. Le corps dont il est question, c'est le corps par excellence, c'est le corps qui s'est donné pour la vie du monde, c'est le corps du Christ. L'amour de Dieu. Où donc aller? Là où sera le corps, là aussi se rassembleront ceux qui vivent du corps. Comme les vautours vivent et se nourrissent du corps, ainsi les disciples vivent et se nourrissent de l'amour de Dieu dans son corps qui est l'Eucharistie. Là où sera l'amour de Dieu, là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Là aussi se rassembleront les disciples qui vivent de l'amour de Dieu pour être unis à cet amour. Nous ne pouvons pas actuellement communier au corps du Christ dans l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas actuellement communier à l'amour du Christ dans l'Eucharistie, puisque nous ne pouvons pas célébrer la messe en public. Mais le Seigneur nous donne aussi de communier à son amour, de communier à son corps vivant, qui est l'Église, d'autres manières. Et je pense singulièrement à l'Église qui est persécutée ou qui a été persécutée. Je pense à Monseigneur Van Thuan, qui ne pouvait pas célébrer la messe pendant tant et tant d'années et qui avait comme unique projet d'avoir dans le creux de sa main une miette de pain et une goutte de vin pour pouvoir célébrer l'Eucharistie. Cela dit à la fois l'importance de pouvoir communier réellement et effectivement, et la douleur que nous éprouvons à ne pas pouvoir le faire actuellement. Douleur qui peut et doit s'exprimer en se manifestant, en écrivant aux autorités qui peuvent autoriser à nouveau la communion. Et je pense bien sûr aux députés qui votent les lois, pour leur dire cette douleur de ne pas pouvoir communier au corps par excellence. Mais cette image de Monseigneur Van Thuan dit aussi que l'on peut demeurer uni au Christ dans un mode différent. Je ne veux pas dire dégradé, mais incomplet. En témoignant de son amour, en vivant de son amour, c'est-à-dire en prenant le temps de lui dire qu'on l'aime, en venant le rencontrer ici, dans l'Église, et en laissant ensuite rejaillir et déborder cette rencontre et cet amour auprès de ceux qui nous entourent. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs
et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint nous fasse persévérer dans la droiture et fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.